Alors salut à tous, c'est Grégory, arboriculteur genevois. Vous l'avez déjà peut-être connu un petit peu avant avec certaines vidéos. Mais aujourd'hui je vais prendre la parole pour un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin je pense que oui si vous vivez ailleurs que dans une grotte et puis que vous avez regardé un peu les médias ces derniers temps. Ça râle un peu dans le monde agricole au niveau européen en tout cas, et ça arrive gentiment au niveau suisse. Donc on aimerait un peu discuter de prendre pourquoi, d'où ça vient, quelle analyse on peut tirer de tout ça. Je suis fait 2-3 notes pour essayer de ne pas me perdre et puis réussir à faire un peu de tour. Donc une des premières raisons du coup pour qu'il y ait sa gueule, c'est quand même le secteur agricole est en crise. Alors je ne pense pas que seul le secteur agricole soit en crise aujourd'hui, mais on peut quand même le dire que le secteur agricole est en crise, voire le système capitaliste libéral d'aujourd'hui est en crise, arrive au bout. On l'entend sur plein d'autres sujets aussi, hein. Vous ouvrez le téléjournal, il n'y a pas un jour sans qu'on vous dise l'assurance maladie est peut-être arrivée au bout, l'assurance accident est peut-être arrivée au bout, le système de retraite est peut-être arrivé au bout, est-ce que le système du salariat et de la fonction publique, je sais pas quoi, n'est pas arrivé au bout. Chaque chose arrive peut-être au bout, il n'y a plus de sous, la tuyauterie fiscale est mal foutue. C'est un peu logique, hein, c'est la baisse tendancielle du taux de profit qui amène à ça, qui amène à des monopoles, etc. Ces monopoles qui amènent à certaines choses. Là on le voit du coup, hein, cette crise structurelle qui arrive avec l'inflation depuis la guerre en Ukraine. Bon, c'était peut-être aussi une belle excuse, hein. On arrive aussi au bout d'un système où il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de pognon à distribuer chez tout le monde. Et comme la câblerie est super bien faite pour que tout le pognon finisse chez ceux qui en ont déjà bien assez, quand ça arrive chez eux et qu'on a bien assez, vu qu'il n'y a pas de nouveaux pognons et puis de nouvelles richesses qui sont créées, forcément, ceux d'en bas, ça tire un peu la gueule. C'est l'inflation, ça monte, donc on a le profit des gros, hein, que ce soit l'inflation. Alors nous, en tant qu'agriculteurs, on le voit tout de suite sur les engrais qui pètent la forme, les carburants qui s'envolent aussi. Les phytos, le matériel, alors on n'en parle même pas, ça. Alors tout qui était fabriqué en Ukraine, je pense que la réponse c'est juste parce qu'ils peuvent. Il y a un peu de ça. Pas forcément que le concessionnaire, hein, c'est aussi l'importateur, c'est aussi la boîte entre deux, puis la boîte et le constructeur, peut-être que c'est même pas eux. Derrière il y a le groupe pétrolier qui fournit le charbon pour faire l'acier, il y a tout le monde qui prend plein de pognon chez eux, puis chez nous derrière on se retrouve avec des augmentations de 40% sur certains matériels. C'est juste plus payable. Chez le consommateur, c'est la même chose, hein. Il est squeezé la même chose que nous, il n'y a pas à chier, hein. L'assurance maladie, kaboum, les loyers, kaboum, pareil, le carburant, kaboum, pareil, la nourriture, kaboum, pareil, tout augmente. Bon, je vous rassure, cette hausse de la nourriture, on ne la voit pas arriver complètement jusque chez nous, hein. On obtient des hausses de prix, certes, mais elles ne sont pas suffisantes pour compenser nos coûts de production, qu'ils soient au niveau de nos salaires, qu'ils soient au niveau de nos intrants. Bio ou pas bio d'ailleurs, hein, c'est la même chose, qui sont au niveau des coûts du crédit aussi pour certains qui arrivent à certains moments de l'exploitation. Donc ces hausses des profits d'un côté, cette baisse des capacités du consommateur à dépenser, parce que du coup si tout le pognon part dans l'assurance maladie et puis dans le loyer, il ne peut pas le mettre forcément chez nous dans de l'alimentation durable, dans de l'alimentation de qualité, dans de l'alimentation proche de chez lui. En plus du tout de nos coûts, on a nos contraintes sur la durabilité qui augmentent quand même, nos contraintes écologiques elles sont là. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut tout envoyer boxer et puis qu'il faut arrêter. Nous on a envie de pouvoir continuer de faire des pommes dans 100 ans, on a envie de pouvoir transmettre un outil de travail viable et qu'un environnement viable qui continue de faire pousser des pommes. Mais quand même ces contraintes de 3 fois, la manière dont elle est appliquée, ça devient un peu n'importe quoi avec des paplards et des paplards à remplir, des quantité de contrôle à recontrôler pour faire qu'on fait tout bien, des trucs qui viennent de l'OFAG sans demander, où ça se rajoute l'un sur l'autre et puis à la fin les contrôleurs savent même pas ce qu'ils doivent contrôler et les trucs sont absolument inapplicables. Et puis aussi chez nous une pression des importations qui nous font baisser les prix, qui font que nos prix de production couvrent plus, nos prix de vente ne couvrent plus nos coûts de production. Ça gueule chez nous. Ça gueule aussi à côté, alors c'est clair, un soutien total à nos voisins français, hein. Ça, ils sont dans le même cas que nous. L'agriculture est aussi victime des mêmes effets de chez nous, ça c'est garanti. Si tout le monde gueule en même temps, c'est peut-être que le système global il est soumis
aux mêmes causes, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. À la fin, le consommateur n'a plus forcément l'argent pour payer des produits de qualité, et toute cette valeur qui est créée, eh ben, elle est captée tout au long par des intermédiaires, des distributeurs, etc. Et d'autres para-agricoles aussi, hein, je trouve des vendeurs de conseils, des vendeurs de programmes, des vendeurs de machines, des vendeurs d'engrais, etc. Toute cette valeur est captée, elle n'arrive pas jusque chez nous. On va revenir un petit peu, donc 2-3 coupages quand même. Après, on a dit soutien à nos voisins, total, ça c'est clair que si eux ils gagnent, on a tout à gagner. Si eux, sur leur agriculture arrive à passer le cap, arrive à avoir une agriculture plus durable, arrive à avoir des prix rémunérateurs, etc., je suis convaincu que chez nous, ça peut être quelque chose de bon aussi, parce que leur productivisme est freiné. Il est aussi le résultat de prix qui sont pas bons. Il faut compenser ces prix de merde. Donc du coup, on produit comme des fous, on produit des quantités pas possibles. Il n'y a pas assez pour manger chez nous, donc il faut le vendre à l'extérieur. Et puis la Suisse, au milieu de l'Europe, eh ben, pété de thunes, îlot de cherté, là, on peut vendre là-bas, c'est intéressant. C'est nous qui nous retrouvons squeezés à la fin. Point positif en Suisse, on a quand même déjà des choses différentes par rapport à nos voisins. On a un système de frontières qui fonctionne, qui a plein de défauts, mais on a un système de frontières qui existe, qui est là, que nos voisins n'ont pas. Ce système de frontières avec des taxes aux importations qui nous permettent de protéger nos productions une fois qu'elles sont à l'heure, une fois qu'elles sont là. Ça c'est super intelligent, il faut continuer là-dessus. Maintenant, il y a des importations, on ne pourrait pas forcément y penser, mais tous les fruits exotiques, vous allez voir à la Migros, ah, ces fruits exotiques pas chers, des oranges, des mandarines, bon, c'est pas forcément assez exotique, mais des mangues, des papayes, des trucs et j'en passe, c'est les trucs qui font pression sur nos fruits indigènes. Parce que on va pas manger, si celui qui mangeait 10 pommes, s'il commence à manger, il va pas manger en plus des fruits qui viennent ailleurs, il va manger à la place des fruits de chez nous. Donc c'est aussi des pressions qui viennent de dehors, et ça, c'est important de le voir. On a des interprofessions qui fonctionnent, on a des interprofessions qui existent, qui discutent entre elles, on a des moyens de discuter, on a des moyens d'obtenir des prix, ça c'est super. Après, il faut encore que ces prix indicatifs ils soient respectés à la fin, parce que c'est quand même souvent que le prix indicatif est de temps, on dit « Ah, c'est pas mal », puis à la fin, alors tout le monde, tout le long de la chaîne, trouve des combines pour ne pas payer le prix indicatif à la fin au producteur. Ça, il faut qu'on sache aussi, c'est à nous de savoir faire peser notre rapport de force. Il faut comprendre que le prix, c'est pas un truc mathématique qui tombe du ciel, c'est issu d'un rapport de force. Le prix, on fait celui qu'on peut et celui qu'on arrive à obtenir. On a des agricultures organisées, on a des contacts avec les politiques, ça c'est un truc qui n'existe pas forcément à côté. On a beaucoup de nos agriculteurs qui sont politiciens. Maintenant, on aimerait des fois qu'ils soient un peu moins politiciens, un peu plus agriculteurs une fois qu'ils sont à Berne, parce que je ne comprends pas pourquoi il faut toujours s'opposer, on fait des logiques partisanes. Et derrière, nous comme agriculteurs, on n'en gagne pas grand chose forcément de devoir s'opposer aux partis adverses, et puis de surtout pas prendre la bonne idée qui vient d'en face, parce que faudrait quand même pas qu'on soit copains avec eux. Donc on a fait peut-être un petit tour rapide de certaines choses qui vont bien, de pourquoi ça va pas si bien que ça. Puis fin de crise, il y a toujours une façon d'en sortir. On reste pas bêtement en crise comme ça pendant des années. Il y a des débouchés à la sortie. Ces débouchés, il y en a plusieurs. On peut faire le choix de continuer comme on a toujours fait jusqu'à présent, de continuer encore plus fort, encore plus gros, et finir d'industrialiser l'agriculture si on veut bien. Hein. On vire encore tous les petits, on fait plus que des grosses boîtes. Je suis pas sûr que ce soit ça qui soit intéressant. Il n'y a plus de démocratie dedans là, voilà. C'est que des gros groupes privés qui tiennent tout. Les producteurs seront juste des exploitants, des exploités même plutôt. Et puis il y a une série d'employés, une autre série de gestionnaires. C'est peut-être une solution, mais moi je suis pas sûr que ce soit celle qu'on veuille. On peut garder cette agriculture familiale, cette agriculture de petits exploitants qui transmettent des outils de travail à la fin, qui sont viables. Ou sinon, on peut choisir justement cette option de continuer de maintenir notre agriculture paysanne qu'on a réussi à maintenir plus fort qu'ailleurs quand même. Ça c'est fort, on a réussi un truc qu'il faut continuer de maintenir parce que c'est peut-être là qu'on arrive à faire une agriculture saine, durable, de qualité, avec une alimentation qui tient la route, où on arrive à satisfaire tout le monde. Ces modèles de petites exploitations qui sont résilientes, qui font le taf, qui bossent entre eux, qui socialisent des moyens de production, qui arrivent à avoir des meilleurs rapports salariaux aussi avec leurs employés. C'est quelque chose qui est intéressant, peut-être pas dans les grands groupes, c'est peut-être pas pareil.
Donc continuer, nos revendications aujourd'hui, de toute façon, du monde agricole, elles sont assez claires, hein, c'est maintenir des protections douanières, voire augmentation. Augmentation des prix, parce que tous ces hausses de coûts de production, c'est les coûts de la vie pour nous aussi. Nous aussi on paye des assurances maladie, nous aussi on paye des loyers, pas tous, beaucoup, certains sont propriétaires mais d'autres pas. Moi j'habite dans un truc à côté, la chance encore, mais c'est aussi des choses à payer. Nous aussi on doit se nourrir, nous aussi on doit payer. Nous aussi on doit scolariser nos enfants par exemple, on a toutes ces choses là, on a des enfants à faire grandir. C'est donc justement des prix rémunérateurs, des prix qu'il faut rentrer, qui permettent de vivre décemment. Une transparence sur les prix, on a parlé de ces marges de grands distributeurs ou 30 centimes d'augmentation chez moi, c'est un franc 20 chez vous de plus à payer. Est-ce que c'est normal? Je suis pas sûr quand même. Migros qui fait x2, quand même. Est-ce que c'est normal que le paysan qui s'est levé le matin pour traire un litre de lait et gagne moins sa vie que Migros, qui a employé quelqu'un pour le faire, hein, c'est même pas le dirigeant de Migros qui le fait, pour prendre la brique de lait, la poser dans le rayon. Voilà, aujourd'hui la réalité elle est là, il y a plus de marge à acheter quelque chose pour le revendre dans un magasin qu'à le produire et prendre tous les risques climatiques qui vont avec, tous les risques administratifs, etc. Donc il nous faut de la transparence sur les prix, parce que savoir où va l'argent en fait. Où va cette marge, cette valeur qui est créée tout au long de la chaîne. Une simplification administrative aussi, ça c'est un truc en plus quand même, parce que des contrôles, des recontrôles, et puis des paplards et des machins, pas de guichet unique. Difficile de demander des aides aussi, si on n'est pas dans tous les circuits et qu'on tenait tout, il y a plein d'aides auxquelles on a le droit qu'on n'arrive pas à obtenir parce que en fait on les connaît pas forcément tout. Ça c'est la simplification qu'on a besoin. Le consommateur, dans cette période qu'on est en train de vivre, on n'est pas du tout en opposition au consommateur. Le consommateur, il doit être avec nous, et le consommateur a, selon moi, tout à gagner, dans le sens où nous, agriculteurs, on est aussi des consommateurs, ça, faut y penser, hein, mais on a besoin des consommateurs avec nous, et les consommateurs, je pense qu'ils ont besoin d'une agriculture qui tient la route, avec des productions qui tiennent la route, parce que est-ce qu'il veut continuer de pouvoir avoir accès à de l'alimentation saine, à de l'alimentation durable, à l'alimentation à prix abordable, à de l'alimentation, ça c'est les marges, hein, c'est pas forcément les prix producteurs, et l'alimentation locale où il sait comment c'est produit, et de pouvoir continuer avec une sortie de classe de ses gamins par exemple, d'aller voir comment est fait la nourriture qu'ils consomment. En tout cas, moi je vais essayer de vous tenir au courant sur ce qui va se passer de la suite. Peut-être qu'on va sortir, peut-être qu'on va faire un petit tour. Mais c'est pas fini, il y a quelque chose à faire. Encore en plein soutien à nos voisins qui de l'autre côté, ça va être plus dur que chez nous, ça je suis convaincu. Mais s'ils gagnent, on gagne aussi.